Ebola a été officiellement déclaré comme une épidémie par l'Organisation mondiale de la santé le 25 mars 2014 en Guinée. Il y a alors 59 morts et 86 personnes contaminées. Entre le mois de mars et le mois de juillet, 1201 personnes sont touchées par Ebola, qui s'est étendue au Libéria, au Sierra Leone et au Nigeria. Fin juin, Médecins sans frontières juge l'épidémie hors de contrôle en Afrique de l'Ouest. En 4 mois, elle a fait 672 morts dans 4 pays. Au mois d'août, 2 travailleurs de santé américains et un prêtre espagnol, contaminés au Libéria, sont rapatriés dans leur pays. Les 2 missionnaires américains guérissent. En revanche, le prêtre espagnol décède, malgré un traitement. Fin août, le Sénégal annonce un premier cas contaminé et une deuxième épidémie d'une souche locale se déclare en République démocratique du Congo. En septembre, une infirmière française de Médecins sans frontières contracte le virus au Libéria et est rapatriée. Un autre religieux espagnol est contaminé au Sierra Leone. Il est rapatrié et décède en Espagne. Aux États-Unis, un Américain revenu du Libéria est diagnostiqué pour la première fois en dehors du continent africain. Début octobre, le ministère français de la Santé annonce que l'infirmière contaminée est guérie. Une infirmière norvégienne de Médecins sans frontières en mission au Sierra Leone contracte le virus et est rapatriée en Norvège. En Espagne, un premier cas de contamination est déclaré le 6 octobre à Madrid. Il s'agit d'une infirmière qui avait soigné le 2e missionnaire malade. C'est la première personne à contracter le virus hors du continent africain. Il y a alors 3439 morts dans le monde et 7492 contaminés. Selon une étude de l'université Northeastern de Boston, si le trafic aérien de l'Afrique vers l'Europe reste aussi important, il y a 75% de chances qu'un malade arrive en France avant la fin du mois d'octobre. Ce risque est estimé à 50% pour le Royaume-Uni et à 40% pour la Belgique.